et bienvenue sur la cuisine de Juza. Aujourd'hui, je vous propose de voir en détail la réalisation de la pâte am semen. Je vais bien insister sur la préparation de la pâte, sa technique et ses astuces. Vous trouverez dans la barre d'infos la liste des ingrédients. Pour le mélange de ma pâte, je procède toujours de la même manière. Un mélange 70 et 30% de semoule et farine. Par exemple, pour 1 kg de pâte mélangée, je mettrai 700 g de semoule extra fine et 300 g de farine. Comme vous avez pu le voir au début du mélange, j'ai ajouté à la pâte un peu de levure boulangère. Elle n'est pas obligatoire, juste facultative. Je l'ai mis ici pour aider ma pâte à se détendre plus vite pour les besoins de la vidéo. La pâte am semen nécessite un long pétrissage. Le pétrissage de la pâte se fait essentiellement à la paume de la main. La pâte doit être pétrie pendant environ 10 minutes sans rajout d'eau, pour un bon développement du gluten. Au bout de 10 minutes, la pâte est lisse et souple. On démarre l'incorporation de l'eau en très petite quantité, tout en continuant le pétrissage. La pâte, lorsqu'elle est bien travaillée, fait des bulles. On les entend éclater sur le plan de travail. Voici une petite astuce pour vérifier que votre pâte est bien pétrie. Vous l'humidifiez légèrement et vous l'étirez. Si celle-ci se déchire, vous continuez à la pétrir en rajoutant progressivement de l'eau. Si celle-ci est bien étirée, c'est que vous avez bien travaillé. On va huiler légèrement nos mains et façonner des petites boules de 100 g environ. Plus votre pâte reposera et plus vous obtiendrez un meilleur résultat. Une autre petite astuce pour gagner du temps lorsque l'on est pressé, c'est d'humidifier un torchon et de couvrir les boules avec. Ainsi, vous pouvez diviser par 2 le temps de repos. Comme d'habitude, je vais étaler mes feuilles avec de l'huile. Et je prépare ce mélange de beurre ramolli et fécule de maïs qui me servira aux différentes étapes du pliage. Pour le façonnage, je vous propose 2 méthodes. Chacun choisira celle dans laquelle il est le plus à l'aise. La première sera de superposer 2 feuilles, entre lesquelles je vais venir badigeonner mon mélange de beurre et fécule de maïs. J'étale à présent la deuxième. L'utilisation du mélange beurre-fécule va nous permettre d'obtenir un beau feuilletage après cuisson. Pensez bien à toujours huiler votre pâte pour qu'elle s'étire facilement. Soulevez-la délicatement et venir la déposer sur la première. Ne vous inquiétez pas, celle-ci se décollera facilement pour se réajuster à la taille de la précédente. Vous pourrez très bien opter au départ pour des boules plus petites. Badigeonnez du mélange beurre-fécule.
et procédez au pliage pour obtenir un carré. Les déchirures de la pâte sur les bords sont sans conséquence. Il faut se méfier de celles à l'intérieur. Pour la cuisson, je cuis une face puis l'autre. Je laisse bien dorer avant de retourner. Le msemen doit bien gonfler pendant la cuisson, signe de sa réussite. Cette deuxième méthode est bien plus facile et conviendra très bien aux débutantes. Il s'agit d'un carré enfermé dans un autre. Ce mélange beurre ramolli et fécule va donner un superbe résultat. Comme vous voyez, j'insiste bien sur les bords pour les affiner au maximum. À la cuisson, ça va épaissir et c'est pas très bon. J'utilise à chaque fois qu'une très petite quantité du mélange beurre et fécule. Ces deux techniques et deux méthodes différentes que je vous ai montrées. J'espère bien que vous serez tenté de les réaliser. Sinon, vous pourrez très bien faire la méthode traditionnelle de plier une feuille, mais utiliser le mélange beurre et fécule vous donnera un très bon résultat. De cette manière, on obtient de grands msemen. J'espère que cette vidéo aura été instructive et vous permettra de réaliser de très beaux msemen. Il ne vous reste plus qu'à préparer le thé, le miel et je vous souhaite une bonne dégustation. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé ce partage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.